J'ai trouvé un vieil ordi dans un vide-grenier, comme ça par hasard. Je pensais que ce serait cool de voir ce qu'il y avait dedans. Il semblait presque hors du temps, comme s'il avait été figé dans les années 2000. Le prix était largement abordable, donc sans trop réfléchir, je me suis dit que ce serait amusant de le ramener à la maison, juste pour voir s'il fonctionnait encore. Si j'avais su ce qu'il y avait dedans, jamais je l'aurais fait. Je suis de retour chez moi. J'ai allumé l'ordinateur, et sur l'écran, un fond d'écran basique affichait une photo d'une petite fille et de son chien fêtant leur anniversaire, accompagné de l'inscription Lise et Scotty, 8e anniversaire. Je me suis dit que le mot de passe ne devrait pas être bien compliqué à deviner. Après tout, il suffisait de regarder la photo et de penser à une date marquante pour Lise et Scotty. Et si on essayait Lise, Scotty, 1992. Bingo, j'ai accès à la session. On dirait qu'il y a encore ces anciennes conversations. Et elle utilisait le pseudonyme Alone Girl 15. Il y a une première conversation avec quelqu'un nommé Orion. J'ai découvert qu'ils étaient apparemment de très bons amis. Mais ce qui m'a vraiment intriguée, c'est quand Orion a mentionné quelque chose appelé Overworld. Un espèce de monde virtuel qu'on peut crafter à sa manière, comme un jeu auquel il participait. Il y avait une autre discussion avec un certain Lawson, mais beaucoup moins intéressante. Plus des histoires typiques d'ados qui se plaignent de leurs parents et de l'école. Rien de bien excitant là-dedans. C'est la troisième conversation qui a vraiment attiré mon attention. Lone Girl 15 parlait avec une certaine Amber, sa meilleure amie. Elle semblait laisser de côté leur amitié pour des amis qu'elle avait rencontrés dans ce fameux Overworld. Elle mentionnait aussi quelque chose à propos d'un départ préparé avec Orion et d'un fichier zip contenant des informations concernant ce départ. Apparemment, le seul moyen d'accéder à ce fichier, c'était de trouver le mot de passe dans sa playlist. Tous les indices se trouvaient sur son fond d'écran. Une fois qu'on avait mis les chansons dans l'ordre, il suffisait d'écouter les paroles. Et des chiffres étaient énumérés. Quand j'ai finalement réussi à l'ouvrir, j'ai été accueillie par une série de photos, principalement des portraits de personnes que j'avais rencontrées dans les conversations précédentes, comme Lawson. Mais il y avait aussi des photos plus étranges qui semblaient former une sorte de séquence, comme un rituel, comme si elles racontaient une histoire. C'était comme découvrir un puzzle dont les pièces étaient dispersées dans tout l'ordinateur. Et puis il y avait ce journal intime, qui appartenait à une certaine Lise. J'en ai déduit que c'était Alone Girl 15. Elle s'appelait Lise, comme sur le premier fond d'écran, où elle fêtait son 8e anniversaire. Sur ce journal, elle parlait de sa vie quotidienne de lycéenne, jusqu'au moment où elle mentionne Kev, apparemment décédé. C'était son voisin de casier. Elle parlait aussi de Lawson et d'une croix blanche qu'ils auraient laissée à Landus, la route où Kev et son père auraient été percutés par une voiture. En regroupant toutes ces informations avec la conversation d'Orion, j'ai réalisé que les photos étranges correspondaient à des étapes d'un rituel décrites dans le chat. Ça devenait de plus en plus bizarre. Je commençais à me demander si j'étais en train de creuser un peu trop loin. Si l'on reconstitue les photos dans l'ordre, on voit que cela correspond aux énoncés de rituels proposés. Nous avons chanté des chants anciens. Nous avons allumé des bougies pour nos hommages. Nous avons regardé en direction de la fontaine. Nous avons béni la statue. Nous avons respecté les défunts ou les 4 tombés. Nous nous sommes battus avec les derniers arcs. Orion m'a répondu. Ok, je te crois pour l'instant. Tu as besoin de te connecter avec un nouveau compte. Voici le code à utiliser. Neverland 6 8 3. Je me rends sur l'application de Overworld. Je m'empresse de taper le mot de passe. Nos webcams s'allument. Et... Orion ? Ok, c'était très bizarre. Je peux maintenant me connecter. Mon nom est Lise et j'arrive dans Overworld.
Je fus immédiatement projeté dans un vaste paysage virtuel. 3 objets géométriques flottaient dans les airs, chacun semblant symboliser quelque chose de plus que sa forme physique. Un cube, qui évoque la communauté, une pyramide pour la structure et une sphère qui incarnait la créativité. En me déplaçant dans ce monde, je découvris une deuxième scène, une discothèque virtuelle appelée Disco. On pouvait y voir une statue et une lueur floue qui semblait se mouvoir dans un coin sombre de la salle. Il s'agit d'Holland Girl. Elle disparut tout de suite après. C'était le lieu le plus animé d'Overworld, un endroit où les visiteurs étaient encouragés à danser toute la nuit et à socialiser avec d'autres joueurs. Je peux revenir sur mes pas. Et je retrouve Holland Girl 15. Comme si elle m'attendait. Elle semblait vouloir m'amener quelque part, vers un fichier nommé House of Baphomet. C'est à ce moment-là que le rituel a commencé. À travers plusieurs épreuves, j'ai pu avancer sur le chemin d'Overworld. La première épreuve consistait à ouvrir la porte se basant sur une photo que j'avais déjà vue dans les fichiers d'avant. Mais qui étaient ces 4 personnes ? Un texte leur rendant hommage s'afficha. Il y avait Sarah, Greg, Aurora et Jordan. Tous décédés. Au final, est-ce que c'était pas un sacrifice ? Je passais la porte et la deuxième photo correspondait à un autre élément du fichier envoyé par Liz. Puis on se retrouva face à la troisième photo, la fontaine, où le message à décrypter était Forever. Et enfin la dernière épreuve, et c'est là que je me suis souvenu ce que j'avais dit à Orion. Nous avons chanté des chants anciens. Nous avons allumé des bougies pour nos hommages. Nous avons regardé en direction de la fontaine. Nous avons béni la statue. Nous avons respecté les défunts. Nous nous sommes battus avec les derniers arcs. Il nous manquait le dernier. Sur la dernière épreuve, 3 questions étaient posées. Qui est la personne en qui vous avez le plus confiance ? Quel est votre désir le plus profond ? Et qui contrôle votre destin ? Selon les conversations précédentes, je dirais que Lawson pourrait représenter le désir inassouvi. Quant à la personne à qui on a le plus confiance, il s'agirait probablement de sa meilleure amie. Et enfin, pour ce qui est de celui qui contrôle son destin, le choix est logique. Il s'agit de Liz, Holland Girl, elle-même. Il y a longtemps, j'ai été approchée par un homme. Il m'avait promis l'éternité. Au début, c'était génial. On a créé tellement de belles choses ici. Ce monde avait l'habitude d'être rempli de personnes, avec tellement de nouveaux visages à rencontrer tous les jours. Mais maintenant, les gens s'en vont, ils vieillissent, s'en vont vers de nouvelles choses. Mais Overworld est resté le même, pour toujours. Tous les mondes créés par les joueurs ont disparu. Finalement, ceux qui ont effectué le rituel ont essayé de se supprimer. Mais comment les âmes sont restées stockées dans les fichiers ? Je les entends parfois, crier. Cet endroit est tout ce qu'il me reste. Tout se détériore. Même ça, comment aurions-nous pu le savoir ? Emily me manque. Ça me manque d'aller sur l'ordinateur avec elle, de jouer à des jeux flash, dormir, regarder des émissions de télévision ensemble. Je me demande qui elle est devenue en grandissant. Lawson me manque. Ça me manque de lui parler de mes problèmes. Je m'ennuie de voir à quel point il était réconfortant. Je ne veux pas qu'il me voie comme ça. Ma mère me manque. Nos stupides combats me manquent. Tout cela n'a plus aucun sens maintenant. Si j'avais pu réaliser à quel point c'était temporaire. J'avais peur d'avoir de mauvaises notes. J'avais peur de ne pas être assez jolie. J'avais peur de décevoir les gens. J'avais peur de la mort. Et maintenant, j'ai peur pour toujours. Mais tu es ici maintenant, n'est-ce pas ? Tu as fait le rituel. Seulement quelques minutes avant que tu me rejoignes. Et alors je ne serai pas seule. Pour toujours. Salut Lise, je continue de voir ton compte en ligne et hors ligne.
Je t'envoie des messages chaque année depuis ton départ, en espérant peut-être que tu répondras. Je t'ai rendu visite, je t'ai laissé des fleurs et des bonbons. J'ai décidé qu'il était temps de passer à autre chose. Tu ne reviendras pas, n'est-ce pas, Lise? Tu me manques tellement. Au revoir.